Dans quel contexte avez-vous organisé cette plus grande leçon du monde? À l'instar des autres écoles du pays, les écoles élémentaires de l'inspection de l'éducation et de la formation de Kédougou ont eu aussi à faire la plus grande leçon du monde. Initiative du ministère de l'Éducation nationale, plus particulièrement de sa direction technique, la direction de l'enseignement élémentaire. En effet, nous avons reçu des instructions, des orientations claires dans ce sens à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Cette année, on va fêter la 30e année de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et l'Éducation nationale a voulu donc marquer cette année, cet anniversaire, avec l'organisation de la plus grande leçon du monde, axée sur les droits des enfants et plus particulièrement sur le droit à l'éducation. Et conformément donc aux orientations, nous avons eu à faire un plan d'action qui devait permettre à toutes les écoles, notamment les classes de CE2, de CM1 et de CM2, de faire donc la plus grande leçon du monde, suivant donc la fiche qu'ils ont eu à recevoir et l'accompagnement des inspecteurs et des directeurs d'école au niveau de chaque école, de leurs écoles respectives. Et dans notre plan d'action, il fallait donc, il est vrai qu'on ne pourra pas faire les 132 écoles du département, mais avec les coordonnateurs des CODEC qui sont donc en milieu, dans certaines zones, les milieux éloignés. Et nous-mêmes, avec les inspecteurs, nous avons eu à faire quelques écoles, histoire donc de donner notre élan à l'activité. Et ça a été donc fait. Partout où nous sommes passés, voilà, on a vu les leçons dérouler et on a même eu l'occasion de vivre certaines leçons. Pourquoi toujours cette main tendue aux enfants? Cette main tendue aux enfants, il faut comprendre 5 fingers for children. 5 fingers to children, c'est-à-dire les 5 doigts à l'enfant. Tendre la main, c'est symbolique parce que c'est tendre la main pour guider, tendre la main pour protéger. Mais nous comprenons réellement dans cela le symbolique de ces 5 doigts. Un doigt qui serait la protection de l'enfant. Le deuxième doigt serait pour nous la prévention, prévenir les enfants contre toutes sortes de maladies. Troisième doigt, promouvoir les droits des enfants. Quatrième doigt, le droit à la participation, faire participer les enfants. Et le 5e doigt, ce sera donc la performance. Parce qu'une chose est d'être à l'école, une autre c'est de recevoir des enseignements de qualité. Ce qui veut dire que cette main tendue représente les 5 doigts, c'est 5 P. P pour la protection, P pour la prévention, P pour la promotion, P pour la participation et P pour les performances. Voilà donc ce qui se cache derrière cette main tendue que je voudrais profiter de l'occasion et dire à tout enseignant, à tout parent, à chaque fois qu'on réfléchisse par rapport à ces enfants, qu'on décide de leur tendre la main. Alors, les enfants doivent participer dans la promotion de leurs droits. Donc, promouvoir ces droits, c'est le faire en même temps avec les enfants. Une fois les enfants s'approprient de leurs droits, ils savent qu'ils ont droit à l'expression, ils savent qu'ils ont droit à la participation, ils vont prendre à bras le corps leurs propres préoccupations. D'habitude, on a tendance à dire tout ce qui se fait pour moi, si cela doit se faire sans moi, ça ne se fait pas forcément pour moi. Mais ça a été donc une manière de mener les enfants à s'approprier de leurs droits et au moins à prendre en charge une des questions fondamentales, à savoir le droit à l'éducation. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de mettre l'accent sur le droit à l'éducation? Oui, parce que des études ont montré qu'il y a des millions et des millions d'enfants en âge d'entrer à l'école et qui ne sont pas au niveau des écoles. Parfois, ces enfants ne sont pas aussi dans les daras. Parce qu'il est vrai que le dara est un lieu d'éducation, mais parfois ces enfants ne sont ni dans les daras, ni dans les écoles. Autrement dit, c'est des enfants qui ne jouissent pas de ce droit qui est un droit fondamental. Raison pour laquelle, cette année, le ministère de l'Éducation nationale, qui s'occupe de l'éducation,
a voulu, à l'occasion de la célébration de la 30e anniversaire des droits de l'enfant, de mettre le focus sur le droit à l'éducation. Et c'est d'autant plus pertinent que cette grande leçon du monde a pris les relents de l'approche par les compétences qui, au-delà de cette activité qu'on fait entre les quatre murs, pousse les enfants à descendre sur le terrain pour faire preuve de leur compréhension de la leçon. Et déjà dans toutes les écoles où on a passé, que ce soit à l'école Alkali Bakari Soare de Selakunda, Kenyotopel, Noussila Fadiga, Gade Degensou, Maria Madjabi, Bakari Dansoko, toutes ces écoles, on a déjà vu les enfants déjà en classe identifier des enfants d'âge scolaire qui ne sont pas dans le système, qui ne sont pas à l'école. Mieux, ils sont allés même jusqu'à donner des hypothèses pour voir qu'est-ce qui en est la cause. Et ce qui veut dire donc, c'est rassurant. Dès l'enfant sait que son camarade-là n'est pas à l'école et il pense, voilà pourquoi cet enfant n'est pas à l'école, il se donne déjà des moyens d'aller vers la résolution de ce problème. Ce qui veut dire donc, conformément aux orientations, certainement d'ici la fin de la semaine, nous aurons à faire le point. Certainement, nous identifierons beaucoup, je ne dirais pas peut-être la liste adjective, beaucoup d'enfants en âge d'entrer à l'école et qui ne le seront pas. Et je pense que le diagnostic ne peut être plus complet que le diagnostic fait par des enfants dans leur propre quartier parce que ce sont leurs amis, ce sont leurs camarades, ils savent qui est dans l'école et qui n'est pas dans l'école. Seriez-vous prêt à accompagner ces enfants pour leur faciliter leur intégration ou réintégration dans le système éducatif? Effectivement, parce que nous sommes aujourd'hui dans un système où il y a ce qu'on appelle les classes passerelles. On est à l'an 2 des classes passerelles avec le partenaire USAID, mais aussi on est encore dans les classes passerelles avec le partenaire UNICEF. Donc la principale difficulté, c'est d'identifier les enfants. Mais dès l'instant que les enfants sont dans les dispositions, en tout cas où les parents ont accepté que les enfants puissent regagner les écoles, compte tenu de leur âge, on verra, parce que là, encore une fois, les enfants qui ont 6 à 7 ans, ils peuvent s'inscrire encore directement dans les classes de CI. D'autres enfants, maintenant, ils auront la possibilité d'emprunter la passerelle. Et à la fin de la formation, qui va être effectuée par des assistants communautaires, des encadreurs communautaires, à la suite de cela, on va les évaluer. Et de l'évaluation, on saura si l'enfant va entrer en classe de CP, compte tenu de son âge et de ses performances, ou en classe de CE1. Voilà. Dans tous les cas, il y aura un dispositif. Et d'ailleurs, même pour certains enfants dont l'âge a dépassé, qui ont 12, près de 13 ans, il y a une possibilité de les enrôler et de les mettre au niveau du centre de formation professionnelle de Kédougou.